Tiens, t'as pas vu Isa, toi? Bah non, elle est où? Bah, je sais pas, je la trouve pas. Oh, un m'appelle. Bah décroche. Le pont de la Barquette, tu connais? Non? Alors viens, je t'emmène. Isa, bouge pas! On arrive! Nous voici sur le pont de la Barquette. Il est situé sur la Douve, à Saint-Côme-du-Mont, commune déléguée de Carentan-les-Marais. Il commande le niveau des eaux des vallées de la Douve et du Merderet. Pour s'y rendre, c'est facile. On peut y aller à pied, en voiture, en barque, en canoë, à vélo. Vraiment très facile d'accès. Mais donc, ça sert à quoi? Ça sert à empêcher l'eau qui vient de la mer de rentrer dans les terres. Naturellement, le marais et les marais sont en dessous du niveau de la mer. Dans les années 1730, entre 33 et 38 pour ce pont-là, on a construit des portes à flot afin d'éviter ce phénomène et comme ça d'assécher et d'assainir les marais puisque le territoire était quasiment inondé une grande partie de l'année, ce qui empêchait le développement agricole et économique de la région. Ah oui, super intéressant tout ça. Mais ça servait à quoi? Une fois que les marais ont pu être asséchés, ça a rendu disponibles des terres agricoles pour l'élevage du bétail. Tous les élevages étaient devenus possibles. La région de Carentan était une terre d'élevage connue pour ses chevaux et ses vaches et bœufs. Les moutons et les porcs n'étaient pas en reste. Ça a permis l'essor de la commune dans un premier temps grâce à la vente du bétail et dans un deuxième temps grâce à l'implantation de laiteries. Mais Isabelle, comment que ça marche tout ça? En fait, c'est très simple, on dirait pas comme ça, mais c'est juste une histoire de pression de l'eau. Là, on voit les portes, elles sont ouvertes, la marée est basse et l'eau de la Douve va naturellement vers la baie. Dès que la mer va monter, à marée haute, une vague va rentrer, un petit mascaré, plus ou moins gros suivant le coefficient de la marée, va rentrer et actionner les portes. Voilà, ça va faire, la pression de l'eau va faire se refermer les portes. Et quand la marée redescendra, naturellement, elles vont se rouvrir pour laisser les eaux s'évacuer. C'est juste une histoire de pression de l'eau. Mais c'est quoi un mascaret? Le mascaret, c'est ça. C'est une vague qui va remonter ici, tout le long de la Douve, et qui va finir par actionner les portes et les fermer. Ainsi, le niveau de l'eau va monter de ce côté-ci et il restera plus bas de l'autre côté. Mais Isa, t'as pas un petit fait historique à me raconter sur ce pont? Ah si, au moment du débarquement, il a été surnommé le coin de l'enfer. C'était un endroit stratégique à avoir parce que comme il empêche les eaux salées de remonter dans le marais, donc d'inonder le marais, il fallait absolument que les Alliés prennent ce pont pour ne pas que les Allemands inondent les marais, rendant plus difficiles les combats une fois qu'ils auront lieu ou qui étaient en cours. Voilà. C'était vraiment le point stratégique. Ce qu'ils n'avaient pas pris en compte, c'est que les Allemands l'avaient déjà vu, ce point stratégique, et qu'ils avaient déjà inondé le marais. Ils ne pouvaient pas s'en rendre compte parce qu'ils avaient à leur disposition des photos aériennes en plein été où l'herbe est haute. Donc on pouvait croire que c'était des prairies sèches, mais non. Donc ils ont eu beaucoup de mal à rejoindre le pont. Et une fois qu'ils l'ont eu, ils ont pu le remettre en action. Dans cette bataille, il y a eu à peu près 150 pertes allemandes pour une quarantaine de pertes américaines. Et une fois que ce pont a été sécurisé, ils ont pu rejoindre, c'est à 2 pas d'ici, le Carré de Choux pour commencer la prise de Carentan. Carentan sera libéré le 12 juin, ils arrivent au Carré de Choux le 10 juin. Bon bah voilà, je crois que l'essentiel est dit. Sabine, les Vans, ouvrez les portes de la médiathèque, j'arrive!